Donc sur chaque clip, il y a des petits repères blancs qui sont mis au départ. C'est des points qu'on peut déplacer. Et en fait, c'est les curseurs des fades. Donc ça marche aussi bien sur la partie audio que sur la partie vidéo. Une autre façon de placer un fade, c'est également de faire un raccourci en fait en CTRL-T. Donc du coup, ça installe aussi un fade, là pour le coup fade in, et c'est un crossfade. Alors on voit une qualité, hein. On a un listing, en fait on va pouvoir choisir le type de fade qu'on veut, et là en allant dans l'inspecteur, on a le choix de dire la durée, d'indiquer la durée, d'indiquer le type de fade, le volume de dB, et puis il y a 2-3 petits programmes qui sont déjà préconfigurés. Donc c'est assez pratique. Dans Fairlight, en faisant un CTRL-T, cette fois le fade ne se met pas seulement au début, mais directement en fade in et fade out d'un coup. En faisant un CTRL-T dans la partie Edit, ça ne fait pas ça, mais dans Fairlight, oui. Après, j'ai trouvé une petite astuce qui est de configurer des raccourcis pour faire en sorte que quand je mets ma tête de lecture à un endroit, je peux avoir un fade in qui s'arrête à la tête de lecture et le fade out qui démarre à la tête de lecture. Et ça se configure dans la partie raccourcis. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le menu des raccourcis. Et pour ma part, j'ai configuré le MAHT pour le fade in jusqu'à la pointe de lecture et le Alt T pour le fade out. Parce que ça me fait toujours un repère avec la lettre T, puisque le CTRL T, lui, me place directement les fades en début et en fin. Donc en allant dans la partie de configuration des raccourcis, il suffit de taper fade et puis voir, voilà, j'ai fait Shift et Alt, Shift T, Alt plus T. Très pratique pour construire des séquences où le son monte et descend à un point précis.